En octobre dernier, j'avais sorti une vidéo sur les problèmes de la voiture électrique à batterie. Et j'avais rapidement évoqué la voiture électrique à hydrogène. En disant qu'on n'avait pas encore les technologies pour le faire, même s'il y avait un effort croissant et une hype sur l'hydrogène qui revenait au cours des années. J'aimerais revenir un peu sur la voiture à hydrogène. Parce que, en un sens, on est à quelques technologies près de réussir à en faire un truc vraiment utilisable. Sauf que vous allez voir qu'à quelques technologies près, on est très loin d'y arriver en fait. Donc déjà on va évacuer très vite un problème qui est le problème du platine. Pour faire une pile à combustible sur l'hydrogène, on a besoin d'une membrane en platine. C'est comme ça que ça marche, une pile à hydrogène, c'est ça produit de l'énergie grâce à une membrane. C'est comme ça que ça marche. En fait, techniquement, on parle d'un type de pile à combustible qui s'appelle pile à combustible à membrane échangeuse de protons. Globalement, il y a des protons, c'est-à-dire en l'occurrence des noyaux d'hydrogène, qui vont traverser la membrane et l'échange du coup de particules chargées, parce qu'un proton c'est chargé positivement, va permettre la formation d'un circuit électrique. Actuellement, on utilise surtout du platine pour les piles à combustible à base d'hydrogène dans les voitures expérimentales qu'on fait. C'est un souci parce que déjà l'extraction du platine, c'est méga pollution de sa race. Le platine en lui-même, je sais pas comment ça se compare dans l'environnement, mais je crois que c'est moyen aussi. C'est parce que c'est un métal lourd, donc qui dit métal lourd dit pollution des sols. Et enfin, le problème aussi du platine, c'est que c'est rare et que ça coûte cher. Alors c'est en un sens à moitié un problème parce que c'est rare et que ça coûte cher. D'un autre point de vue, on utilise déjà beaucoup le platine dans l'industrie. Mais justement, on l'utilise déjà beaucoup. Alors rajouter une utilisation en plus, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, surtout pour un truc rare et cher? Bref, il faudra trouver d'autres solutions qu'une membrane en platine. C'est à l'étude, mais c'est pas d'aussi long que je sache, c'est pas encore au point. Évidemment, en tête, c'est les Chinois qui sont dessus, mais faut dire que les Chinois vont être à la tête de la technologie mondiale pour les quelques décennies à venir. Bref, la pile à combustible, ça va demander du travail encore, mais c'est peut-être pas le plus gros souci qu'on ait, parce qu'au moins ça fonctionne. Le gros souci qu'on a, c'est pour le stockage de l'hydrogène. Et autant vous dire que là, c'est simple, j'ai jamais vu un aussi gros merdier que le problème du stockage de l'hydrogène. Alors déjà, pour vraiment stocker l'hydrogène à la bonne densité, il faut le rendre liquide. Pour ça, on a deux solutions. Soit il faut utiliser un réservoir cryogénique. Donc pour avoir de l'hydrogène liquide à la bonne densité, il faut le refroidir à peu près moins 250 degrés. Moins 250 degrés, en fait, c'est-à-dire qu'on est à 20 Kelvin du zéro absolu. Et quand le max c'est moins 270, je peux vous dire que 20 degrés, c'est un écart qui est... ouais, on est vraiment pas loin. Quand tu te dis que le zéro absolu, c'est-à-dire 0 Kelvin, donc moins 273 degrés, un truc comme ça, est à 20 degrés Celsius de la température qu'il te faut pour garder l'hydrogène liquide grâce à la température. Quand tu vois ce que ça fait, une différence de 20 degrés, et en plus j'imagine que l'énergie nécessaire pour un tel refroidissement doit être exponentielle. Alors, j'ai pas vérifié, hein, mais juste par habitude comme ça, j'ai tendance à penser que ça doit aller vers l'exponentiel, ouais. Ça doit être, à mon avis, plus tu descends, plus il doit falloir d'énergie pour descendre. Je dis ça, j'en sais rien, hein, je balance ça, comment dire, au jugé comme ça, de ce que j'ai l'habitude de connaître de la physique, on m'a l'air d'être dans les trucs qui virent dans l'exponentiel. Ou alors on peut essayer de mettre l'hydrogène sous pression. Donc on a estimé que pour avoir globalement un rapport intéressant entre l'énergie consommée pour mettre sous pression et l'énergie stockée, il fallait compresser l'hydrogène à 700 bars. On sait le faire de manière expérimentale. De manière un peu plus sécurisée, on a du mal à dépasser les 200 bars. On n'y est pas encore.
Et puis, si seulement ça c'était le plus gros problème. Donc le problème final en fait qu'on a avec le stockage de l'hydrogène, c'est que l'hydrogène ça se stocke pas. Ou du moins très très difficilement. En fait, faut comprendre une chose, c'est que l'hydrogène c'est le plus petit élément de l'univers. Vous avez un proton avec un électron qui tourne autour. C'est minuscule. Et en fait le problème de ça, c'est que même si le gaz qu'on utilise c'est pas juste de l'hydrogène pur, parce que juste un atome tout seul il va toujours se lier à d'autres, ce qu'on utilise c'est du dihydrogène, donc c'est deux atomes d'hydrogène liés ensemble. Même comme ça, c'est tellement petit que en fait ça passe à travers tout. À peu près tous les matériaux qu'on connaît sont perméables à l'hydrogène. Ce qui fait que si vous essayez de stocker de l'hydrogène durablement dans un réservoir, au cours du temps l'hydrogène il va quand même s'échapper du réservoir. Et ça pose un gros problème. Déjà parce que l'hydrogène que vous allez stocker il va pas rester dans le réservoir. Donc c'est à dire que votre réservoir va se vider tout seul. Déjà c'est un problème en soi. Mais ce qui veut dire en plus que vous pouvez pas trop stocker votre véhicule dans un truc fermé, parce que un local fermé va se remplir d'hydrogène. Et l'hydrogène, je vous rappelle le crash d'une Hindenburg, c'est que non seulement ça s'enflamme très 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 vite, mais en plus ça s'enflamme avec des flammes invisibles. C'est-à-dire que ça fait des flammes, mais ça fait des flammes qui n'émettent aucune lumière visible. Donc ça peut brûler très très fort, très très vite et très très facilement. Sans parler du fait que s'il y a combustion, ça va consommer à peu près tout l'oxygène. Donc vous allez potentiellement soit avoir du vide, soit avoir un gaz qui va vous asphyxier. Donc à moins de créer des garages avec des extracteurs d'hydrogène avant de vous laisser entrer, ça va être compliqué quoi. Si on se met à devoir pressuriser les garages pour les bagnoles, ça va être un sacré bordel. Et puis même si vous stockez la voiture dehors, ça veut dire quoi? On relâche du dihydrogène à l'infini dans l'atmosphère. Je vois déjà d'ici des problèmes écologiques arriver. Donc bref, en un sens, sur le plan des technologies, il ne nous manque pas grand chose. Le problème c'est que les technologies à développer, elles vont nous prendre un temps incroyable à développer si elles sont développables. Conclusion, la voiture à hydrogène, que ce soit avec une pile à combustible ou pour alimenter un moteur à combustion interne, en fait c'est pas pour tout de suite.